Hello tout le monde, mes chères âmes. Alors, me voici sur cette fameuse plage où je vais faire mon séjour du mois de juin prochain. J'ai vraiment hâte. Je suis en train de boucler tout ça, donc s'il y a quelques retardataires, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour organiser parce que le lieu que j'ai choisi, il y a des possibilités bien sûr, mais comme c'est une région qui est demandée fin juin, c'est vrai que là, il commence à y avoir des demandes dans ce lieu et je voudrais pas que des gens me disent ah j'aimerais bien venir et qu'il n'y ait plus de place. Voilà, donc si vous êtes branchés par ce projet, n'hésitez pas, il reste quelques places et on se débrouillera. Mais en fait, en plus, franchement, je fais des facilités de paiement parce qu'il y a pas mal de gens qui n'osent pas, j'ai remarqué, dire que c'est pas possible pour eux. Et comme je disais dans un de mes posts, j'ai été en grande difficulté dans ma vie financière. Alors, franchement, c'est pas une honte que de dire je peux pas ou est-ce que c'est possible en plusieurs fois. Je suis assez souple là-dessus, donc n'hésitez pas. Alors, cette vidéo, pour vous parler des addictions sur le parcours Flamme Jumelle, j'ai remarqué que des deux côtés, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine, il y a des addictions. On en avait déjà parlé, je crois qu'il y a eu beaucoup de vidéos par rapport à ça. Mais j'avais envie de remettre une couche parce que c'est vraiment un sujet qui revient. Donc, les addictions, ça peut être l'alcool, la drogue, le sexe, les jeux vidéo, mais ça peut être aussi le sucre, ça peut être aussi la spiritualité, le refuge spirituel, l'ésotérisme, les relations. Mais en fait, j'en vois beaucoup sur les parcours. Et puis moi-même, j'ai été sous emprise d'addiction, notamment le refuge aussi spirituel pour moi. Les cartes, par exemple. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour une cartomancienne de ne pas être addict aux cartes, puisqu'elle a les cartes sous le nez en permanence, c'est ce qui est le cas pour moi. Et quand on est sur un parcours Flamme Jumelle, le piège, c'est d'aller voir régulièrement qu'est-ce qui se passe, où ça en est. Et puis, ça peut aussi provoquer des peurs et des doutes. Donc, en fait, je pense que vraiment, il faut faire attention à tout ça. Les outils thérapeutiques aussi, ça peut être un refuge, une addiction, notamment sur ce parcours parce qu'il nous amène à être dans de grandes difficultés pendant un bon moment. Donc, on peut être amené à être addict à ce monde ésotérique, à ce monde spirituel, à toute cette dimension de l'invisible. Donc, c'est une stratégie, l'addiction, pour éviter de souffrir souvent. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, pour éviter de souffrir, on va aller soit vers de l'alcool, soit vers de la drogue, vers des jeux vidéo. On va s'enfermer, s'isoler, ou on va aller dans son refuge spirituel comme je viens de vous l'expliquer. Mais c'est une stratégie de fuite. Et c'est vrai que c'est pas évident d'en sortir. Il y a des addictions plus visibles que d'autres. Il peut y avoir aussi des addictions à des membres de la famille qui viennent nous rassurer, Ça peut être aussi un ami, ça peut être un amoureux. En fait, ce parcours Flamme Jumelle, on le sait, il va venir travailler sur toute forme de dépendance. Donc, on va nous pousser à sortir de toute forme de dépendance. Et donc, toutes ces addictions, elles vont voler un éclat. En tout cas, on va nous pousser à sortir de ça. Et alors, un truc que je vois qui est assez fascinant à observer, c'est que j'ai été amenée à suivre des gens qui étaient sous addiction, à aider, à accompagner des gens qui étaient sous addiction de drogue, notamment, ou d'alcool, ou d'alimentation, d'alimentation, on va dire. Excusez-moi, je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. La mauvaise alimentation, la malbouffe, en fait.
J'ai été amenée à accompagner des gens pour essayer de sortir de tout ça et je me suis rendu compte de la différence entre comment on accompagne quelqu'un qui est pas sur un parcours flamme jumelle et comment on accompagne quelqu'un qui est sur un parcours flamme jumelle. Je souris parce que je suis encore en train d'expliquer aux gens que ce n'est pas un concept, la flamme jumelle, que ce n'est pas non plus un concept New Age, que ce n'est pas non plus un enfermement. Mais c'est vrai que je constate la différence entre les gens qui sont sur un parcours et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, ceux qui sont sur un parcours flamme jumelle et qui sont sous emprise d'addictions assez puissantes comme drogue, alcool, sexe, jeux vidéo, sucre, ils s'en sortent plus rapidement que sur des gens qui sont enfermés dans des addictions et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Souvent, soit ils s'en sortent pas, soit ils vont devoir faire des cures de désintox, soit il va y avoir des méthodes plus traditionnelles. Ils ont du mal à s'en sortir. Dès qu'on passe par le monde invisible, le monde spirituel, j'ai l'impression que c'est d'une grande aide, mais ça ne règle pas forcément en profondeur. Sur un lien flamme jumelle, au bout d'un très peu de temps, alors pas pour eux, ils ont la sensation que c'est hyper long, le processus de guérison. Mais quand on voit, au bout de quelques années, ils arrivent à se sortir de cette addiction, alors qu'une personne qui n'est pas sur ce lien, il va mettre peut-être 20 ans, 30 ans, voire jamais, pour se sortir de tout ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'aller voir si on est sur un parcours flamme jumelle, parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on ne sait pas qu'on est flamme jumelle, le processus il se fait quand même, mais c'est beaucoup plus long. Et pour les gens qui sont avec des addictions ou des maladies un peu costauds, ils traînent en fait, ils traînent. Et à partir du moment où ils savent qu'ils sont flamme jumelle et qu'ils sont dans un processus de guérison, il y a quelque chose qui s'enclenche, qui va accélérer le processus de guérison. Parce que pour moi, c'est à partir du moment où on sait qu'on est sur le parcours que les guérisons vont pouvoir s'enclencher vraiment. J'ai l'exemple, par exemple, de mon père qui n'a jamais su qu'il était sur un parcours flamme jumelle. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il l'était il y a quelques années en arrière, c'est-à-dire il y a 3 ans en arrière. Il a 81 ans et il s'est... c'est moi qui lui ai dit qu'il était sur ce parcours il y a 3 ans, quand ma mère est décédée. Et en fait, je vois qu'aujourd'hui, il est un peu plus structuré, il va beaucoup plus réfléchir à sa vie, à ses finances, par exemple, ce que ma mère lui demandait. Et ça, le processus de guérison, il a commencé à partir du moment où il a su qu'il était dans un lien. Même si aujourd'hui, on ne parle pas de ça, il n'est pas là à me dire je suis flamme jumelle, etc. Il n'est pas forcément là-dedans. Mais à partir du moment où il a su, pour moi, c'est un peu comme si, à partir du moment où on savait qu'on était flamme jumelle, même si on n'est pas à fond dedans, il y a un processus de guérison qui s'enclenche de plus rapide. D'où l'intérêt de le savoir. Voilà. Donc, mais en même temps, le parcours, il nous amène à un moment donné à le savoir. C'est-à-dire qu'on va avoir sur notre route soit quelqu'un qui va nous en parler, soit l'info va nous tomber dessus. C'est assez intéressant de voir qu'à partir de là, le processus est enclenché. Ça ne règle pas tout, mais le processus de guérison est enclenché. Donc pour toutes ces addictions, moi, je vois vraiment des guérisons incroyables de gens qui étaient vraiment sous emprise d'addiction, alcool, drogue, des trucs hyper costauds, ouais, même des héroïnomanes, qui ont pu sortir de tout ça grâce aux liens, j'ai pas peur de le dire. Alors grâce à eux, parce qu'ils ont déclenché et qui sont allés vers des pratiques pour sortir de là. Mais il y en a qui ne sont pas allés forcément faire des cures de désintox ou voir des psys ou aller dans des cellules de addictologues. Il y en a qui sont passés par eux-mêmes, mais par des pratiques spirituelles. Alors je trouve assez intéressant parce que comme le lien flamme jumelle est un lien spirituel et vibratoire avant tout,
ben, forcément, ça va venir accélérer un éveil spirituel et donc une guérison. C'est comme ça que je l'explique. Parce que c'est vrai que je vois vraiment la différence entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, c'est hyper long et ça fait des hauts, des bas. Et puis ils reviennent. Chez les flammes jumelles, il y a les hauts, les bas, mais à un moment donné, il y a la guérison totale. Il y a la résolution de tout ça. C'est quand même intéressant parce que l'addiction, c'est quand même pas rien. Et comme ce parcours, il nous amène à sortir de toute forme de dépendance, on va sortir de la dépendance affective, on va sortir de la dépendance à son enfant, à sa famille, au sucre, aux drogues, à l'alcool, au sexe, pour ceux qui sont sur des addictions. Parce qu'il y en a qui sont plus mesurés. Il y en a qui peuvent avoir tout en même temps et d'autres qui peuvent avoir une ou deux addictions. Voilà, donc je voulais vous parler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc je vous embrasse, je vous dis aimez-vous, je vous dis à très vite parce que là, avec le salon de la nouvelle conscience de l'amour, ça m'a obligée un peu à faire une pause sur les vidéos, mais j'y reviens. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Merci.